En fait, du jour au lendemain, tous les adultes, non, c'est toutes les personnes de plus de 15 ans ou 17, 15 ou 17, mais je crois que c'est 15. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pleine d'énergie et pleine de bonne humeur. Pas du tout, j'ai commencé ma journée à 11h parce que j'étais roulée en boule dans mon lit comme un sushi. J'espère que vous avez passé un meilleur début de journée que moi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé, comme je suis une grande lectrice, enfin fut un temps j'en étais une. Maintenant, si en vrai ça va, depuis genre 6 mois je reprends à lire. Mais fut un temps je lisais beaucoup. Du coup, vous vous en doutez, cette vidéo va parler de livres. Ceux qui aiment pas, c'est fin. Regardez pas, je vais pas vous forcer à regarder un truc que vous aimez pas, qui ne vous intéresse pas, ça n'a aucun sens. Avant que la vidéo elle commence, je vous invite à mettre un petit j'aime, à aller me suivre sur Insta, allez me suivre sur Twitch, allez me suivre sur TikTok, parce que je suis super fun sur TikTok, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On commence la vidéo sans plus tarder, parce que je baragouine toujours beaucoup trop dans mes vidéos. Donc aujourd'hui je me suis dit, et si je faisais un top 10 de mes livres fave que j'ai lus en étant... pas forcément que ado parce qu'il y en a que j'ai découvert là il y a pas longtemps, mais c'est des livres de base plus pour ados, genre c'est pas des romans policiers ou quoi. C'est des trucs que tu lis quand à l'eau de rose et tout le bordel et que moi j'adore parce que je suis une grosse fragile. C'est parti, on commence avec, du coup je fais de mon moins préféré à mon fave de tous les temps. C'est parti. Et non, c'est un putain d'échec. Du coup le premier ça s'appelle La Maison de la Nuit et je sais pas combien de tomes exactement il y a parce que moi j'ai que les... Ah bah il y en a 10 apparemment. Moi j'ai eu que les 7 premiers donc j'ai jamais lu les 3 derniers. Mais c'est un livre en gros où c'est une fille qui se rend compte que... je sais pas comment expliquer, en gros c'est une vampire. Et sauf qu'avant elle le savait pas trop et du coup elle va dans une école spécialisée pour les vampires. En fait elle va se rendre compte que... chaud, c'est pas fun du tout et qu'il se passe plein de trucs vraiment pas très cool et que voilà. Après ça fait très longtemps que je l'ai lu, je sais que j'avais kiffé quand j'avais lu mais je vous avoue que je m'en souviens pas trop donc je peux pas vous faire un résumé détaillé. C'était petit, c'était facile à lire, c'était écrit assez gros, enfin ça va. Donc voilà, j'avais bien aimé. 9ème. Petit livre que j'ai adoré. C'était Sublime Créature. Il y avait eu un film dessus de souvenirs. Là, c'est les vrais personnages du film. Et en gros, c'est un truc hyper bizarre où il y a une malédiction. Je vais pas vous en dire plus. Et c'est un peu chelou. Il se passe que des trucs bizarres. Mais il y a une histoire d'amour, romance, évidemment. Tout le monde se fait des coups de pute. Enfin, soyons honnêtes, ça ne s'arrête pas de tout le livre. Et pareil, il y a du coup le premier s'appelle Sublime Créature et après je crois que c'est 17 lunes, 18 lunes. Je crois que j'avais jusqu'à 20. Du coup, le 8ème livre, j'ai mis à l'époque, mais quand j'avais kiffé. Oh, pareil, le tome 3, on me l'a volé. Diana Taylor. C'est juste beaucoup trop bien. En même temps, c'est la dame, pour ceux qui connaissent, qui a écrit Tara Duncan. En gros, c'est un truc de... un mec qui naît dans une famille, je vous spoil pas, c'est les premières pages, on comprend très vite. C'est un jeune qui est né dans une famille de loups-garous et lui, c'en est pas un. Et sa mère est à l'asile. Voilà, ça commence vraiment d'entrée, t'es bien. Et du coup, il y a 4 tomes. Et en plus, ce qui est trop stylé, c'est que quand t'as les 4 tomes, en fait, ça fait le tour complet de l'horloge. Je passe au 7ème livre. Donc je vais vous parler de Sophie Audouin Mamikonian, un nom compliqué, qui a écrit aussi Tara Duncan. Alors, Tara Duncan, je les ai tous, ça sert à rien de me tester, je les ai tous lus, je les ai tous. Là tu me redis relis-les, je pense que d'ailleurs je vais les relire incessamment sous peu. C'est mes livres, ma saga vraiment préférée de quand j'étais au collège.
Et vraiment c'est trop bien écrit. Donc pour ceux qui connaissent pas, Tara Duncan c'est une jeune, eux ils appellent ça sortelière. Du coup elle a des pouvoirs et elle se rend compte qu'elle est plus importante que ce qu'elle pensait. Sa mamie elle lui a menti. C'est pas bien ça franchement mamie. Et vraiment c'est trop bien. En gros tu suis ses aventures, elle et ses amis qu'elle va se faire plus tard. Il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a de la magie, il y a de l'amour. Et c'est vraiment trop drôle aussi. C'est très marrant. Enfin après j'ai un humour particulier donc je sais pas si ça plairait à tout le monde. Et puis maintenant j'ai 22 ans, je suis plus censée... Bref. On passe au livre d'après qui est le 6e et j'ai nommé Gone. Je lis des livres assez épais, vous remarquerez. Gone, c'est une histoire de jeunes qui habitent dans une ville. En fait, du jour au lendemain, tous les adultes, non, c'est toutes les personnes de plus de 15 ans ou 17, 15 ou 17, mais je crois que c'est 15, disparaissent. C'est-à-dire que, imaginez demain vous êtes en cours d'histoire, votre prof plus là, les parents, plus rien. Et du coup, eux, ils étaient dans un collège tout à fait banal, collège-lycée tout à fait banal, et t'as un autre collège à l'autre bout de la ville qui est normalement pour les personnes un peu, entre guillemets, étranges, enfin... En gros, on sait pas trop ce qui s'y passe quand on est en dehors de ce collège-lycée. Et donc il va y avoir une certaine rivalité entre les deux collèges-lycées. Et puis en fait, c'est des jeunes qui doivent juste apprendre à gérer, se gérer sans les parents. Sachant qu'il y en a des tout petits, des nourrissons. Sachant aussi que ils n'ont pas disparu par hasard. Et il faut qu'en fait, ils découvrent, vont en gros découvrir le mystère derrière tout ça, ce qui s'est passé, etc. Et sachant que à chaque... Une fois que t'as 15 ans, tu disparais. Tu sais pas où, mais tu disparais. Super fun, hein, ça vous tente? Ensuite, on passe à mon top 5. Alors là, on arrive dans mes livres, vraiment. C'est des livres où, là, je pourrais tous les relire d'un coup. D'ailleurs, je suis en train d'en relire certains. Et hop, j'ai chopé le livre au passage. Narnia. Alors oui, il paraît épais comme ça, mais il y a 8 tomes dedans. 8? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a les 7 tomes en fait de Narnia sont dedans. Donc en film, vous avez dû voir, si vous avez vu les Narnia, la princesse, enfin la reine, enfin le premier, le prince Caspian et l'Odyssée du passeur d'Aurore, si je dis pas de conneries. Il faut savoir qu'en fait, il y a donc avant le neveu, il y en a un chapitre. Entre, il y en a un autre, et il y en a 2 autres après du coup. Je vais pas épiloguer sur Narnia, enfin vraiment c'est toute ma vie après Harry Potter. J'aime trop Narnia, j'adore le monde de Narnia, j'ai juste été un petit peu déçue par les films dans le sens où c'est pas très représentatif du livre, et c'est surtout que moi j'aurais adoré qu'ils fassent le premier chapitre, qu'en fait où on comprend comment Narnia a été créé, parce que Narnia ne sort pas de nulle part, ce n'est pas sorti par hasard. Il y a vraiment une histoire derrière et qu'on comprend pas vraiment. En fait, il y a plein de rêves dans les films qu'on comprend que si on a lu les livres. Du coup, moi j'étais en mode bonsoir, moi je comprends. Je suis un petit peu l'élite, excusez-moi. Non, je rigole. Et on parle souvent de J.K. Rowling qui a très bien créé tout un monde. Narnia, c'est... Quand vous voyez que les films, vous pouvez pas comprendre qu'il y a vraiment tout un monde derrière et qu'il y a vraiment une histoire. C'est pour ça que je dirais jamais assez, lisez les livres quand il y a des films qui sont inspirés. Parce que les 3/4 du temps, vous avez des rêves dedans, vous n'êtes même pas au courant. J'en parlerai dans ma prochaine conférence. Et j'ai chopé. Alors ça c'est un vrai truc de... mais bien meuf comme il faut, bien romantique, bien tout ce que j'aime. J'ai adoré cette saga. Bon là c'est pas le premier tome du tout parce que pareil on me l'a volé, je sais pas où il est. Du coup ça s'appelle La Sélection, mais ça c'est la deuxième partie, donc c'est la couronne. En gros l'histoire est en 2 parties, donc en fait pour vous faire un petit résumé, La Sélection c'est dans un monde où il y a eu beaucoup de guerres et donc on arrive à un fait où il y a des castes. Ça va de la 1, non de la 2, parce que la 1 c'est famille royale. Il y a une famille royale, donc famille royale jusqu'à, il me semble que ça va jusqu'à 8, 7 ou 8. Et donc les 8 forcément c'est les plus pauvres, ils sont très maltraités, ils font des tâches ingrates. Et en fait selon ta caste, t'as un métier d'attribution. Le perso principal dans le 1, sa caste si je dis pas de bêtises c'est 5. Et donc elle est musicienne, donc toute sa famille joue, chante... Enfin, fait de la musique et elle va participer à ce qu'on appelle la sélection. Donc en fait c'est quand le roi et la reine ont un fils, un prince, vient un moment où il faut le marier et pour en gros atténuer un peu les rancœurs du peuple, ils choisissent une personne de chaque caste à peu près. C'est une sélection où le prince va devoir faire un choix
Au début, il y a 25 jeunes filles, si je dis pas de bêtises, et à la fin, en gros, il doit trouver son épouse dedans, qui deviendra la future reine, etc. Et c'est tellement bien. Il y a trop de rebondissements, tu penses que tu crois à ce qui va se passer, mais pas du tout. C'est trop bien. Bref, j'adore ces livres, ils sont super bien écrits. Bon, après, c'est un peu gnangnan, j'avoue. Là, on rentre dans le top 3. Donc là, quand je vous dis que ces livres, je les ai saignés. C'est-à-dire que le troisième, là, que je vais vous présenter, je l'ai découvert l'année dernière grâce à Émilie. Émilie va savoir de quoi je parle. Ça s'appelle La Passe Miroir. Il y a 4 tomes qui sont épais comme ça. Déjà, peut-on parler de la beauté de la couverture si vous... Et chaque couverture est différente, d'une couleur différente et... Peut-on parler de l'histoire? Parce que la personne qui a créé ces livres-là, faut savoir que je la déteste. Mais je la déteste pas parce que... Le livre, je la déteste parce que j'aurais trop aimé qu'il y ait des suites, peut-être qu'il y ait des spin-offs, qu'il y ait des spin-offs. Non, pas du tout. Tu fais pas des spin-offs de... Allez, je souffle, on prend une inspiration. J'aurais trop aimé qu'il y ait plein de suites sur plein d'autres personnages, enfin, j'aurais vraiment kiffé. C'est captivant, ça change de tous les livres que j'ai pu lire jusqu'ici. C'est hyper bien imaginé, pareil, cette personne aussi a imaginé tout un monde. Le monde, il y a eu, ils appellent ça l'explosion, en gros il y a eu une sorte d'explosion et le monde, enfin notre Terre est divisée en plusieurs arches. Sur chaque arche tu as un esprit de famille qui a des pouvoirs différents et donc notre protagoniste principal, une protagoniste c'est souvent principal, enfin je crois, je ne sais pas, je ne suis pas un littéraire. Notre petite protagoniste est née sur ce qui s'appelle Anima. Et donc notre petite protagoniste s'appelle Ophélie et elle est née, elle, sur Anima. Donc Anima, la particularité, c'est qu'il s'occupe de tous les objets, ils animent les objets. Elle a une particularité, c'est qu'elle peut passer à travers les miroirs tant qu'elle a déjà vu une fois son reflet dedans. Et donc il va y avoir plein de péripéties parce qu'elle va devoir aller se marier, mariage forcé, mais là, marie-moi de force autant que tu veux, hein, je me dérange pas. Elle va être mariée de force avec un homme d'une autre arche, qui est l'arche du pôle. Là je vous spoil rien, on le sait dès le début. Et là-bas il fait très froid, les gens ont pas l'air très cool, ça a pas l'air très fun. Et donc en fait on va suivre toutes ces péripéties tout au long des 4 livres. On passe à mon top 2. J'ai choisi une bonne fiction bien Wattpad, ça vient vraiment de Wattpad, donc ça c'est pas le tome 1, c'est le tome 2. Did I Mention I Love You, c'est le premier, le deuxième c'est Did I Mention I Need You, le troisième c'est Did I Mention I Miss You, et là il y a le quatrième qui est sorti, qui est en fait le premier tome, mais du point de vue du garçon. Donc ça c'est vraiment un livre full love, full sentiment, full tout ce que j'aime. C'est les livres que j'ai lus le plus rapidement de toute ma vie, c'est trop prenant, c'est... Il y a plein de trucs pareils, tu t'y attends pas trop, t'es en mode what the fuck, et surtout que à la fin de chaque livre, il te laisse en mode allez, t'attends un an pour le prochain. Les larmes étaient réelles, j'ai pleuré à chaque fin de livre, à honte. Je suis une grosse fragile, c'est trop bien. Mais il n'y a pas de truc fantastique ou quoi, c'est juste, c'est pas exceptionnellement bien écrit, c'est vraiment une histoire à l'eau de rose. Pour ados, là vraiment c'est pour ados. On passe au top 1, bon il n'y a pas de grande surprise. T'es obligé de choisir Harry Potter? Bien sûr que oui, bien sûr que oui, surtout que si je mets Harry Potter en top 1 de film, je suis obligée de mettre Harry Potter en top 1 de livres vu que les livres sont supérieurs aux films. Alors faut savoir que dans la famille on était grands fans d'Harry Potter, c'est-à-dire qu'on a tous les premières, toutes premières versions qui sont sorties en anglais. J'ai tous les livres en anglais et on a tous les livres en français, voilà. C'est ma maman qui nous a fait lire les Harry Potter. Merci maman de m'avoir enseigné cette beauté. Si vous avez vu les films, je pense qu'il y a certaines fois où vous vous dites mais genre pourquoi ça se passe comme ça a aucun sens, c'est un peu tiré par les cheveux. Par exemple Sirius, dans les films on le voit une fois dans le 3, vite fait dans le 4 quand il sort de la cheminée et dans le 5. Alors faut savoir que dans les livres on le voit beaucoup plus souvent et pas juste dans une cheminée mais sous sa vraie forme. On comprend plein de trucs, notamment pourquoi le patronus du papa de Harry est un cerf, notamment le pourquoi le tonton de Harry, donc Sirius, peut se transformer en chien, parce que sinon on sait pas d'où ça sort. Et on comprend qu'il est super pote avec Lupin et qu'ils étaient un super groupe de potes, mais on sait pas ce qui s'est passé. On sait pas, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Et pareil, un perso où j'étais dégoûtée, Ginny, s'il vous plaît.
Dans les films, elle est à vomir, mais elle est insupportable. Elle est nièce, c'est genre Harry, Harry, Harry. On souffle. Dans les livres, elle est tellement plus intéressante comme perso. Il y a tellement plus de détails et après on pouvait pas tous les mettre dans les... Je dis on en mode c'est moi qui ai tourné le film. D'ailleurs, on pouvait pas tout mettre dans les films et c'est normal, ça aurait été beaucoup trop long. Mais parfois, bah, y a des scènes coupées de Harry Potter qui sortent de temps en temps. Je sais que moi sur TikTok, je suis un compte où on voit des scènes coupées de Harry Potter. Bref. Sur ce, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi ça me tenait à cœur de la faire parce que peut-être que ça va pas plaire à tout le monde parce que tout le monde ne lit pas forcément, mais moi j'adore lire. Si j'ai fait un top 10 films et séries, j'étais obligée de faire un top 10 livres. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Vous allez tout déchirer dans votre semaine. Ceux qui sont en vacances, profitez pour nous parce qu'il y en a, on n'est pas en vacances. Et je vous dis à dimanche prochain et je vous fais de gros bisous.